Le nom de la ville de Québec vient de l'Algonquin, là où le fleuve se retrécit. Le centre de la ville de Québec est inscrit au patrimoine de l'humanité, ce qui en fait une ville absolument charmante et finalement très européenne de conception. Elle a été fondée en 1608 par Champlain. C'est une des plus anciennes villes d'Amérique du Nord. Ici, la fontaine de Tourny. Et là, le Parlement du Québec. Malheureusement, on n'a pas pu le visiter. Les trottoirs sont en réfection. C'est là que se situe le kilomètre zéro du Québec. On remarquera les jolies toitures en feuilles de cuivre. Ah, j'oubliais, la citadelle, elle aussi, était en cours de restauration. Alors on l'a vu de l'extérieur. Notons quand même que Québec est la seule ville fortifiée au nord du Mexique. Québec-Ville compte environ 600 000 habitants et son agglomération pas loin d'1 million d'habitants. C'est la deuxième ville du Québec après Montréal. En face de Québec, il y a la ville de Lévis, de l'autre côté du Saint-Laurent. La plus belle perspective de Québec s'offre à nous, avec la terrasse du Ferin et le château Frontenac. On ne va pas traîner trop longtemps sur la terrasse du Ferin, vu qu'il y fait une température glaciale. Le château Frontenac, c'est un hôtel célèbre de Québec qui surplombe le fleuve Saint-Laurent et on le voit très bien de la terrasse du Ferin. C'est un lieu historique national du Canada. Il a été nommé ainsi en l'honneur du comte de Frontenac qui fut gouverneur de Nouvelle-France entre 1672 et 1698. Un service de ferry-boat relie le port du Petit Champlain à la ville de Lévis. Sur son piédestal, la statue de Samuel de Champlain. Ce n'est pas une coïncidence si nous visitons le quartier du Petit Champlain. Nous y accédons par un escalier plutôt casse-cou. Il me fait penser aux escaliers du vieux Montmartre. L'escalier casse-cou, avec ses 59 marches, relie la côte de la montagne à la rue du Petit Champlain. Il a été construit en 1635 et de ce fait, c'est le plus vieil escalier de Québec. La place Royale est la plus ancienne implantation française en Amérique. Elle est située à l'endroit même où Samuel de Champlain a fait construire un poste fortifié en 1608. La première habitation de Québec. Voici l'église Notre-Dame des Victoires, la plus ancienne église de pierre d'Amérique du Nord. Un buste de Louis XIV a été érigé
par l'intendant Champigny en 1686. Voici la fresque des Québécois, un trompe-l'œil de 420 mètres carrés. On y devine des personnages célèbres tels que Champlain, Jacques Cartier et même Félix Leclerc. Depuis le quartier du Petit Champlain, la masse colossale du château Frontenac. La rue du Petit Champlain se situe au bas du Cap Diamant dans la basse ville du Vieux-Québec. On y remarquera de jolies enseignes. Au XVIIe siècle, cette rue n'était qu'un tout petit sentier qui menait à la fontaine de Champlain. En fait, c'est une petite rue commerçante, toute croquignolette. Encore un trompe-l'œil qui mesure 100 mètres carrés celui-ci. Il représente la vie du quartier, les bombardements de 1759 avec des incendies et des éboulements. Nous montons dans l'arrondissement historique du Vieux-Québec, qui est accolé donc au séminaire du Québec, près de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. C'est la plus vieille paroisse d'Amérique du Nord. Il y a même des endroits où c'est Noël toute l'année. Nous nous retrouvons près du château Frontenac, tout près de l'auberge du Trésor reconnaissable à son toit rouge vif. Nous continuons à nous promener dans les rues du Vieux-Québec. Il est temps de trouver un bon restaurant pour manger un excellent hamburger. Oui, nous sommes à Québec. Blues. Toute la musique que j'aime, elle vient du blues. When I got up this morning, I believe I dust my blues.